oubliez les méthodes compliquées. Bonjour. À partir du moment où le fichier est ouvert, vous avez donc cette page là qui s'affiche, d'accord. Et en haut, vous avez ce qu'on appelle le ruban. Ok. Alors le ruban c'est quoi? C'est tout simplement en fait des raccourcis par rapport à un ensemble de commandes qui permettent de travailler avec la page Word. Alors tout ce qu'il y a ici, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait ici ce n'est qu'une partie des choses qui existent dans Word. Alors, si on prend par exemple à partir de là, au niveau de l'accueil, vous allez avoir ici tout un ensemble de choses, de commandes qui existent. Donc chaque bouton, chaque icône là que vous voyez, c'est une commande qui déclenche quelque chose. Ok. Le sujet c'est quoi? C'est que c'est réparti en onglets. Donc on va avoir l'onglet accueil qui va avoir toutes ces commandes là. Donc tout ce qui est en dessous, c'est donc toutes les commandes de l'onglet accueil. Vous allez sur l'onglet insertion, vous allez avoir toutes les commandes qui permettent d'insérer quelque chose dans le document à partir de l'extérieur, d'accord, ou insérer quelque chose, on va dire lié à un élément qui va venir se mettre sur le document. Ensuite, vous allez avoir un onglet création qui va vous donner un certain nombre de choses que vous pourrez faire avec ça. Ensuite, vous allez avoir l'onglet mise en page dans lequel vous allez avoir les éléments qui vont permettre de faire la mise en page. L'élément référence, l'onglet référence dans lequel vous allez avoir également les différentes commandes qui vont permettre de faire notamment la table des matières et puis d'autres choses qui sont en rapport avec tout ça. Ensuite, vous allez avoir le publipostage qui fait peur à beaucoup de gens mais qui est franchement très simple et vous verrez pourquoi. D'accord. Donc là, c'est en fait tout simplement donc les différentes commandes qui vont permettre de faire ce publipostage. Après, vous allez avoir la partie révision, on va dire qui sont en rapport avec tout ce qui est orthographe, dictionnaire, toutes sortes de choses qui sont en rapport avec on va dire la littérature française. Et ensuite, vous allez avoir des modes d'affichage, d'accord, suivant qu'on veut afficher avec différentes fenêtres, fractionner, faire de sorte d'avoir différents modes d'affichage et ainsi de suite. D'accord. Donc en gros, voilà le ruban de Word qui est là. Alors, la question maintenant, c'est par rapport à ce qu'on a ici, c'est des commandes de raccourcis, mais qui ne sont pas l'exhaustivité des commandes qu'on a dans Word. Je vous donne un exemple. Ici, lorsqu'on vient, par exemple, et c'est ce qu'on utilise le plus couramment, on vient ici, on a la police. Vous voyez, c'est la police de caractère. Donc tout ça, ça traite de la police de caractère. Tout ce qui est là, ça traite du paragraphe. Tout ce qui est là, ça traite du style qui est mentionné ici. Et ainsi de suite. Vous voyez, donc ça veut dire que en fait, c'est réparti comme ça. Et après, lorsqu'on a besoin éventuellement, on va dire, de faire afficher l'exhaustivité des commandes de ce groupe-là, on vient dans le petit carré ici, d'accord, et on clique dessus. D'accord. Ça fait que là, qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez l'ensemble des commandes qui correspondent à la partie police de caractère de Word. D'accord. Donc là, ici, vous avez la possibilité, donc bien sûr, de manipuler, on va dire, tous les éléments, que ce soit donc le style de police, la taille, les polices elles-mêmes, les couleurs de fond, etc. Toutes sortes de choses qui permettent de travailler avec les polices et voir tous les éléments qui sont nécessaires par rapport à ce problème. Ok. Donc à partir de là, on va utiliser, on va dire, cette partie-là lorsqu'on va avoir besoin d'exhaustivité. On clique là-dessus et on a cette fenêtre. Ok. Lorsqu'on veut travailler avec les paragraphes, on a la possibilité de venir ici et de se positionner, de définir ce qu'on a besoin de définir par rapport à chaque icône qui est là. Et si on a besoin d'avoir l'exhaustivité des commandes liées au paragraphe, on clique là-dessus. Et pareil, on a une fenêtre qui nous permet de travailler avec le paragraphe et puis le disposer suivant les retraits, les espacements et ainsi de suite. Voilà. Et donc ensuite, si on veut, pareil, au niveau des styles, là c'est un certain nombre de styles, d'accord. Et donc là on voit que ici on a toute une série qui existe, d'accord. Donc si on veut avoir l'exhaustivité, pareil, on clique ici et on a ici, vous voyez, la barre des styles
qui nous permettent ici de définir les styles qu'on veut par rapport au titre, au paragraphe, sous-paragraphe, etc. D'accord? Et voilà donc le principe général. Ok? Ça va jusqu'à présent? Bien. Alors, donc, d'un autre côté, alors ça c'est pour, on va dire, et ça marche exactement pareil, quel que soit l'onglet, quel que soit le groupe, hein, d'accord? C'est-à-dire que ici, vous voyez, vous allez avoir, on va dire, les commandes qui sont en rapport avec cet onglet. Mais si vous n'avez pas le petit carré qui est en bas, comme on a vu tout à l'heure, ça veut dire que toutes les commandes sont là. Ok? Quand vous avez le carré, c'est-à-dire le petit carré qui se trouve là où on a vu tout à l'heure la possibilité d'ouvrir la fenêtre, ça veut dire que les commandes qui sont là complètent ce qu'on a là. Mais si vous n'avez pas le carré, donc comme il peut y avoir de temps en temps, hein, comme ici par exemple, ici on n'a pas de carré, et ben là ça veut dire que tout ce qui est là, c'est ce qui est nécessaire par rapport à la possibilité de travailler avec. Ok? Alors, donc voilà un peu le principe général du ruban. Et bien sûr, on a le copier-coller ici, qui, on va dire, qui est quelque chose de très, enfin, relativement classique, qui permet de faire avec le CTRL-C et CTRL-V la possibilité de recopier quelque chose à partir du moment où on l'a sélectionné. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr. En attendant, je vous remercie et à bientôt.